Alors effectivement, il vient d'y avoir un communiqué de presse de Vivendi sur le projet de scission de deux entités. C'est un élément qui est important et qui est majeur pour le marché français, voire même international. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vivendi a décidé en fait de spécialiser deux pôles, un autour des contenus, on va dire, autour de la musique, du cinéma et de la télé payante, pardon, et puis un pôle autour des télécoms avec SFR, qui vont devenir en fait deux pôles très spécialisés, puisqu'en fait, pendant des années, a été toujours reproché à SFR par les analystes financiers une sorte de perte de holding, c'est-à-dire un peu un manque de stratégie. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, Vivendi a décidé de spécialiser ses pôles, ce qui ouvre la porte à plein de possibilités dans l'avenir. Aujourd'hui, les télécoms sont assez bouillonnants, à la fois d'un point de vue national, on est d'accord, on a un nouvel acteur qui est entré, Free, qui a un peu bousculé le marché de manière importante. Et au niveau international, il y a quand même des choses très importantes qui se passent. On a quand même Verizon qui vient de faire la plus grande levée à 100 milliards. On a Vodafone qui vient de vendre quand même très cher et qui est un acteur européen très important. On peut imaginer aujourd'hui, en fait, une phase d'acquisition et de consolidation des opérateurs européens et internationaux qui va redémarrer. C'est très certainement ce qui est en train de se passer. Parce que je rappelle qu'aussi, les Mexicains, avec Carlos Slim, ont essayé de racheter KPN ou sont en train actuellement. Donc on a actuellement un mouvement de consolidation qui a lieu à la fois dans la partie européenne, Nord-Amérique et Asie. Donc c'est assez intéressant et donc je pense que Vivendi se met en fait en capacité de pouvoir prendre les meilleures opportunités. C'est intéressant parce que Vincent Bolloré, historiquement, a toujours été très attiré par les télécoms. Je rappelle qu'il était rentré au capital de Bouygues Télécom il y a quelques années. Il a créé un pôle télécom qui a eu un certain succès, on va dire, mais qui est resté quand même à taille très petite. Aujourd'hui, il entre dans un groupe majeur en France et qui a peut-être des velléités internationales. Donc c'est intéressant, on voit que peut-être Vincent Bolloré veut diversifier son groupe qui historiquement n'était pas du tout dans ce métier-là. Aujourd'hui, je pense qu'SFR va avoir une visibilité clarifiée à la fois sur son management et à la fois sur sa structure financière, ce qui est intéressant parce que je pense qu'SFR se met en capacité de prendre les meilleures opportunités. On peut imaginer un SFR qui soit un acteur majeur et pas forcément dilué, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, on peut imaginer un rachat pur et simple, parce qu'évidemment, ça laisse supposer ça de prime abord, mais pas forcément. On peut imaginer une fusion d'un SFR avec un grand acteur international. Je rappelle aujourd'hui, tout le monde est en train de commencer à relancer des fusions-acquisitions. On peut imaginer demain un SFR avoir une capacité financière suffisante pour aller faire des acquisitions, pourquoi pas en Afrique ou autre, puisque ce sont les pays ou les pays émergents. Maintenant, je dirais, les portes sont ouvertes. Je ne suis pas convaincu. Tout de suite, on pense à une dilution des SFR. Je pense que ce n'est pas l'unique possibilité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des rapprochements dans tous les sens. Les choses vont très très vite en ce moment, on le sent. Quand on voit Verizon, Vodafone, Carlos Slim, tout le monde est en train de bouger de manière très importante. Je dirais que toutes les options sont possibles. Et on pourrait être très surpris de l'avenir des SFR parce que peut-être qu'SFR va faire des acquisitions, qui sait. Alors, est-ce que ça induit une bataille ou pas dans les télécoms? C'est une bonne question, mais c'est difficile de répondre. Par contre, pour le client, en termes de qualité de service, de forfait, etc., à court terme, ça n'a pas vraiment d'incidence. Par contre, effectivement, votre question est intéressante. C'est on peut imaginer un SFR ayant une gouvernance maintenant clarifiée, un levier financier plus facile, venir dans une conquête de clients ou en tout cas dans un rapport commercial plus fort et créer, on va dire, effectivement une intensité concurrentielle plus forte. C'est une éventualité qu'on pourrait effectivement imaginer. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde, que ça soit pour le management de Vivendi, d'SFR, des filiales. On est en train de créer deux pôles bien distincts, bien spécialisés, avec leurs propres ressources, leur propre management. Et donc, je dirais, chacune de ces entités a maintenant le choix de faire ce qu'elle veut et surtout de développer un futur très important. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle et surtout, je pense que ce n'est que le début. Jusqu'à la fin de l'année, il risque d'y avoir de nombreuses annonces sur tous les marchés concernés, c'est-à-dire les médias, le contenu et les télécoms.